Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour vous faire un bilan lecture des 2 mois qui sont passés, donc de mars et avril. Et croyez-moi, ça risque d'être assez long parce que j'ai vraiment beaucoup lu pendant ces 2 derniers mois. Donc je vais commencer tout de suite avec les lectures du mois de mars. Vous l'avez très certainement vu passer sur les réseaux sociaux, en fin de compte sur Instagram, et sur YouTube j'en ai fait une vidéo dédiée. J'ai commencé mon mois de mars avec la relecture de la trilogie de La Faucheuse, donc je me suis lu les 3 tomes en début du mois. Enfin, ça m'a pris, on va dire, presque tout le mois de mars quand même, parce que ce sont quand même des gros bébés et il faut les lire. Donc ça a été ma relecture de La Faucheuse. Je vais pas trop détailler dans cette vidéo étant donné que j'en ai fait une vidéo dédiée où je vous explique tout en profondeur, on va dire, tous les tomes, où je vous explique mon avis sur toute la saga entière, donc je ne vais pas trop vous en parler ici. C'était sympa de faire cette expérience de relecture, je ne le fais pas très souvent, et c'est vrai que pour cette première expérience ça a été plutôt sympa. C'est un univers que j'aime beaucoup, même si j'avoue j'ai été très déçue par le dernier tome, qui a été une découverte pour le coup dans cette relecture, puisque j'avais lu les 2 premiers mais pas le 3e, et j'avoue que le 3e n'a pas du tout été un coup de cœur, parce que j'ai trouvé la fin, on va dire, des plus étranges. J'ai pas trop apprécié l'aboutissement de cette histoire, on va dire. C'était pas forcément les choix que j'aurais fait et que j'aurais pris, mais bon, n'empêche que l'histoire en elle-même est très sympathique, que la saga est à lire absolument, et que Neil Shusterman restera Neil Shusterman et sera toujours un très bon auteur. Une fois que j'ai eu terminé ces 3 tomes assez conséquents tout de même, j'avais besoin d'une petite lecture, quelque chose d'assez léger, quelque chose qui se lise vite et quelque chose qui me fasse rigoler. Et alors j'ai découvert un manga qui me faisait de l'œil depuis un certain temps, mais jamais j'ai pris le temps de le lire et de le découvrir. Et dernièrement je l'ai pris en librairie, je l'ai acheté et j'avoue je ne regrette pas du tout parce que j'ai passé un excellent moment. Il s'agit du manga Mashle. Alors je ne connaissais pas trop l'histoire, j'avais un peu lu le résumé et j'avoue que le résumé m'avait fait un petit peu rire. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce manga? Et en fin de compte je me suis dit allez vas-y, lance-toi, ça parle de magie, ça parle d'académie où on a des baguettes magiques un peu à la Harry Potter, et je me suis dit vas-y, tente, tu verras, tu aimeras ou tu aimeras pas, peu importe, mais tu tentes. Et franchement il est assez court quand même, donc ça se lit très rapidement et c'est très sympa. J'ai passé tellement un bon moment en le lisant, c'était une bouffée d'air frais après avoir lu 3 tomes énormes de La Faucheuse. Ça m'a vraiment fait du bien de partir là-dessus. Si vous connaissez pas trop l'histoire, on va suivre Mash, qui est ce jeune garçon qui n'a pas de pouvoir magique, il vit simplement de musculation et de choux à la crème. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dit dans le résumé. Et clairement, sa vie se constitue uniquement de musculation, vraiment, et de choux à la crème. C'est pas une blague, hein. Tout le manga, il va faire des références à ça. Et comme il n'a pas de magie dans un monde où la magie existe, et où justement le fait de ne pas avoir de magie est un peu compliqué puisque c'est interdit par la loi, donc tout le monde est à ses trousses, et puis à un moment donné en fait il va devoir rentrer dans une école de magie, dans une académie de magie, et va devoir sortir le premier de cette école alors qu'il n'a pas de magie. Donc vous vous doutez bien qu'il va être mis dans des situations assez cocasses, qu'il va devoir faire face à des camarades qui sont pas toujours très agréable avec lui. Bref, il est différent, tout le monde le voit qu'il est différent, mais il n'a pas le droit de montrer sa faiblesse du fait qu'il n'a pas de magie. Il faut qu'il fasse comme s'il en avait, et ça, c'est parfois très drôle. On est dans des situations qui sont juste incroyables. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce petit manga, et c'est pour ça que je pense le découvrir davantage, c'est qu'il y a énormément de références à Harry Potter. Enfin, je trouve quand même que c'est un peu gros, donc ça en devient juste très drôle, puisque vous avez déjà l'académie de magie avec un garçon et une baguette, donc à partir de là ça a forcément, dans notre tête c'est forcément du Harry Potter. Ensuite l'académie ressemble très fortement à Poudlard, enfin, c'est un énorme château juste incroyable. Le directeur de l'école qui ressemble beaucoup à Dumbledore avec ses lunettes un petit peu en forme de, pour le coup pas en demi-lune mais en 3/4 de lune. Enfin c'est très drôle, il y a beaucoup de références comme ça. Le Quidditch n'existe pas vraiment puisqu'il s'appelle le Duello, mais dans l'idée c'est la même chose. Et toutes ces petites références en fait font que c'est très drôle parce que c'est tourné beaucoup à la rigolade, pas juste un peu, mais vraiment beaucoup à la rigolade, ce qui fait que on passe juste un très bon moment en le lisant. Donc franchement, si vous voulez un petit manga
tranquille, qui se lit tout seul et qui est hyper drôle, n'hésitez pas à partir sur Mashal. Et de toute façon je vous ai fait une chronique sur mon blog pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur cette histoire un petit peu incroyable quand même dans l'idée, parce que c'est assez atypique. Après Mashal, j'ai terminé une saga que j'ai lue sur liseuse, donc je n'ai pas en version papier. Il s'agit du dernier tome de la sélection, donc La Couronne. Évidemment ça a été une bonne lecture, à peu près comme tous les tomes de cette saga, j'ai envie de vous dire. Ça a été une bonne lecture, c'était pas incroyable non plus, mais disons que c'était sympathique. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans celui-ci parce qu'étant donné que c'est le dernier tome, il y a beaucoup de choses qui se passent en fin de compte, et je ne peux pas vous spoiler toute l'histoire, mais voilà, ça a été une bonne lecture. C'était pas... J'ai pas trouvé que c'était non plus... les 2 derniers tomes de la saga, j'ai pas trouvé que c'était incroyable, dans le sens où j'ai pas eu l'impression que ça faisait partie de la saga. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et aussi sur Instagram il me semble, mais je trouve qu'en fait que la sélection, la saga La Sélection devrait s'arrêter aux 3 premiers tomes et que les 2 derniers sont une saga à part, sont un hors-série, sont ce que vous voulez, mais ne font pas partie intégrante de la sélection. Parce qu'en sachant qu'on y suit d'autres personnages, je ne vois pas l'intérêt de le mettre dans la même saga. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé les 3 premiers tomes de cette saga. Franchement ça a été vraiment coup de cœur sur coup de cœur, les 3 premiers tomes, juste incroyable. Et j'avoue, après j'ai lu le 4ème, bon c'était pas incroyable mais ça passait, et j'ai lu celui-ci, c'est toujours pas incroyable mais ça passe, c'est sympa à lire tout de même. J'ai beaucoup aimé retrouver les personnages de ce dernier tome, c'était sympa mais c'était pas incroyable non plus. Une bonne lecture mais sans plus. Après on va s'attaquer à des ouvrages un peu plus sympathiques en leur genre, étant donné qu'on va partir sur des sorties assez récentes quand même. J'ai essayé pendant ces 2 derniers mois d'être assez régulière sur les sorties littéraires et de m'intéresser à ce qui sortait. Voilà. Enfin, je m'intéresse toujours à ce qui sort, mais alors entre le moment où il sort et le moment où je les lis, on peut attendre 1 an voire 2 ans. Par la suite, j'ai lu un livre qui a fait pas mal parler de lui sur Instagram. Donc j'ai lu La Reine des Ombres de Tricia Levenseller dans la collection Stardust. Alors si j'ai bien compris, c'est vraiment une collection Stardust spécialisée dans la littérature fantasy, fantastique et paranormale, il me semble que c'est ça. Et ça fait partie de la maison d'édition Hugo Roman. Donc c'est une toute jeune collection qui vient d'apparaître en début d'année. Une collection qui regroupe exclusivement des livres fantasy, fantastique et paranormal. Moi ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que c'est des choses que j'adore. Je me suis un peu plus intéressée à ce qu'ils faisaient et aux livres qui allaient sortir, et j'ai eu raison. J'ai eu raison parce que moi personnellement ça m'a plu. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, beaucoup ont été déçus par ce roman, beaucoup ont pas continué le roman, l'ont abandonné, et personnellement je l'ai bien apprécié. Ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais je l'ai bien aimé, ça a été une bonne lecture. Pour vous faire le topo de ce roman, on va suivre Alessandra, qui est une jeune fille et qui va essayer de séduire le roi des ombres pour essayer d'être la reine en fin de compte, et de le tuer par la suite, de l'empoisonner pour prendre sa place et devenir la reine des ombres. Alors moi quand il s'agit de ce côté un petit peu roi, reine, trahison, des choses comme ça, de meurtre, tout ça dans la royauté, personnellement j'adore ça. Je trouve que les histoires sont toujours incroyables. Et celui-ci j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un roman qui se lit assez vite, il est pas très long, et l'histoire est assez rapide en soi. Peut-être que c'est un point qui mérite d'être souligné, étant donné que parfois c'est vraiment trop rapide. Au bout de 10 pages on est déjà rendu auprès du roi, alors que bon ils se connaissent pas du tout et que la jeune fille ne fait pas partie de la cour. Donc bon, ils se connaissent pas, et en 10 pages Alessandra se retrouve déjà dans le château. Donc c'est vrai que c'est un peu rapide par moment. Autre point qui peut être un peu compliqué aussi dans cette histoire, c'est le caractère d'Alessandra. Alessandra est horrible, c'est une personne que personne n'aimerait avoir dans sa famille, dans ses amis. Elle est infecte, vraiment infecte, elle a un caractère de merde. C'est une personne en fait qui a ses objectifs dans la tête et qui ne veut pas dévier de ses objectifs. Ce qui fait qu'elle est bornée comme pas possible, et elle est très horripilante, très manipulatrice, enfin tout ce que vous voulez, elle est horrible. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas supporté ce caractère et cette façon d'être de cette anti-héroïne en fin de compte. Mais personnellement ça ne m'a pas du tout gênée, dans le sens où j'ai été complètement prise dans l'histoire, et je me suis dit que c'était un choix pour cette personne, pour ce personnage, c'était un choix en fait de l'auteur, et je trouve que ce choix est très bien fait parce qu'il est vraiment bien tenu du début jusqu'à la fin. Elle reste horrible du début jusqu'à la fin de l'histoire. Donc personnellement ça m'a pas du tout gênée dans la lecture de ce roman. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. On va vraiment,
c'est une histoire enemies to lovers, donc à un moment donné, évidemment, Alessandra et le roi vont finir par avoir des objectifs communs. Quand même, tu sais, les objectifs communs. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ce roman, je sais qu'il est très controversé en ce qui concerne les avis, et je vous invite fortement à le découvrir et à le lire et donner votre propre avis dessus, étant donné que c'est soit on l'aime soit on l'aime pas, donc n'hésitez pas à le lire et à vous faire votre propre avis dessus. Et il me semble que sur celui-ci, la fin m'a laissé un petit peu sur ma faim, on va dire. Je m'attendais à un grand spectacle, il y avait moyen de faire quelque chose d'assez incroyable, et à l'inverse, il s'est pas passé grand chose. Enfin, ça s'est fini de façon assez normale en soi, mais ça, je m'attendais pas forcément à ça, je m'attendais certainement à quelque chose de plus spectaculaire. Je vais pas trop vous en parler parce que je parle vraiment de la fin de l'histoire qui se trouve vraiment aux 10 dernières pages, parce que la fin aussi se va très très vite, donc je ne veux pas vous spoiler l'histoire et vous dire des choses, mais en tout cas voilà, très très bonne lecture quand même. J'ai vraiment passé un bon moment et j'aime beaucoup l'univers de ce roman qui est juste incroyable. Et puis aussi, parlons-en, mais les descriptions des tenues sont incroyables dans ce roman, c'est vraiment, il y a un travail qui a été fait dessus qui est juste magnifique. On s'imagine bien les tenues que peuvent avoir les personnages et ça permet vraiment de se mettre dans l'univers et c'est vraiment incroyable. J'ai lu un autre manga par la suite, j'ai lu que 2 mangas ce mois-ci. Donc là je vais vous parler d'un manga que j'ai voulu découvrir toute seule, voilà, clairement. Je l'ai pas tellement vu passer sur Instagram parce que je vois pas tellement de mangas passer sur Instagram, à part Machol que j'ai vu passer beaucoup. Celui que je vais vous présenter là, je l'ai très peu vu en soi. Et il s'agit de Magus of the Library. Quand je l'ai commencé, j'en connaissais pas tellement, j'avais juste lu le résumé derrière. Mais vraiment, je m'étais pas du tout intéressée à l'histoire, c'est juste qu'il me tentait parce que déjà, physiquement, je trouve plutôt sympa. Je trouve que le travail de dessin dessus est juste incroyable. C'est une petite série de mangas que je pense que je vais me prendre et que je vais continuer la suite parce que j'ai bien aimé ce premier tome. On va juste suivre un jeune garçon qui habite dans un village et lui n'a pas le droit d'aller à la bibliothèque parce qu'il fait partie des pauvres du village, enfin on va dire ça comme ça, alors qu'il adore lire. Et puis à un moment donné, on va dire des conservatrices, mais en gros ces demoiselles là qui travaillent pour, on va dire, la grande bibliothèque centrale, vont faire le tour de ces petites bibliothèques de village pour voir si tout se passe bien, pour voir si les livres sont en bon état, et elles vont tomber sur ce petit garçon. La magie va se faire à ce moment là puisque le petit garçon va leur dire qu'il adore lire, qu'il n'a pas le droit d'aller à la bibliothèque parce qu'il y est interdit alors qu'il ne devrait pas, voilà. Et à la fin de ce premier tome, eh bien on va le voir grandir en fait, et je pense que par la suite, on va le voir rentrer dans cette bibliothèque centrale et s'occuper des livres à son tour. Voilà, j'en connais vraiment pas plus sur cette histoire, je ne vous ai dit que le simple minimum qu'on va suivre un enfant qui aime les livres et qui va potentiellement devenir conservateur de livres. C'est un petit manga qui a clôturé mon mois de mars et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Maintenant, on va passer au livre que j'ai lu ce mois-ci, donc au mois d'avril. Donc à l'heure où je vous filme cette vidéo, il me reste encore une petite semaine, il me reste quelques jours avant la fin du mois, donc je vais vous présenter un livre que je n'ai pas terminé, enfin je vous le présenterai en dernier évidemment, que je n'ai pas terminé mais qui je pense sera terminé avant la fin du mois. Mais je vais vous le mettre dans ce bilan lecture parce que clairement j'ai dépassé la moitié largement, donc objectivement, il va plus dans le mois d'avril que dans le mois de mai. Le premier livre que j'ai lu au mois d'avril, ça a été une suite de saga que j'attendais avec impatience. Et j'ai une petite histoire à vous raconter sur le sujet de ce livre parce que, clairement, je l'ai cherché de partout. Il y a quand même 3 librairies dans le centre-ville et j'en ai fait 3. Voilà. Donc il s'agit de La Reine sans royaume, donc le 3e et dernier tome de la trilogie Le Peuple de l'air de Holly Black. Ça a été une saga vraiment incroyable. Je peux pas dire, je pense que je l'ai pas terminé il y a assez longtemps pour me dire que c'était un coup de cœur, mais vraiment ce sont des personnages et un univers qui restent en tête. Donc je pense que dans un certain sens, quand un livre vous reste vraiment en tête à ce point-là, c'est que il a quand même eu une force un peu plus importante que d'autres. J'ai finalement lu le 3e tome de cette saga et ça a été vraiment encore une fois incroyable. J'ai adoré ce tome, enfin je les ai tous adorés en soi, hein, je peux pas dire le contraire, ça a été vraiment 3 tomes incroyables, mais celui-ci est vraiment sympa, dans le sens où je pense que c'est parce qu'on termine la saga, donc on a vraiment des réponses à plusieurs questions, on sait enfin certaines choses,
et tout s'éclaire devant nous. Donc dans un certain sens, c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment aimé ce troisième tome, parce que je sais que c'était la fin de l'histoire. Ce qui est intéressant dans ce tome-ci, c'est que on va comprendre un petit peu plus les faits et gestes de Cardan, parce que objectivement dans le premier tome et le deuxième tome, c'est une ordure comme pas possible, et à la fin du deuxième tome, on était tous abasourdis. Quand on a lu les dernières pages, clairement on voulait la suite, parce qu'il a fait un coup qui était pas possible en fait, c'était horrible. Et dans ce troisième tome, on comprend mieux en fait ce qu'il a fait, et j'avoue je l'ai apprécié dans ce troisième tome. Je peux pas vous en dire plus parce que si vous l'avez pas lu, je vais pas vous spoiler l'histoire. Disons que il y a vraiment plus l'histoire entre les sœurs, et moi pour le coup j'ai vraiment aimé ce côté là, où on parle vraiment plus des sœurs, où il y a vraiment un lien qui se fait entre toutes les trois. C'est très cool. Ensuite, en deuxième livre que j'ai lu dans le mois d'avril, eh bien ça a été un livre, une découverte. Totalement une découverte de l'auteur, alors que c'est une personne qui est connue et reconnue dans le monde entier, clairement. Tout le monde a lu ses livres, en tout cas toutes les personnes sur Booktube et Bookstagram l'ont lu et l'ont bien aimé. Et donc je me devais un petit peu de lire et de découvrir cette autrice qui est juste très forte, en fait, on va pas se mentir, très forte. J'ai lu ce mois-ci le livre Galante de V.E. Schwab, évidemment V.E. Schwab. C'était un livre qui me tentait beaucoup et qui tentait aussi énormément à mon chéri. Alors moi je l'ai lu, lui il ne l'a pas encore lu, mais vous aurez compris que lui doit lire beaucoup de livres. Déjà la couverture j'ai trouvé juste incroyable, elle est juste très belle quoi, enfin vraiment... c'est incroyable, donc c'était sûr que j'allais le prendre parce que je fais partie de ces gens, oui, qui choisissent un livre à leur couverture. Tout à fait, ouais. L'histoire de Galante, c'est que on va suivre une jeune fille qui s'appelle Olivia, qui est muette. Alors ça déjà c'est un point extrêmement important dans l'histoire, et j'ai trouvé ça hyper original que pour une fois, dans la littérature jeunesse, on suive une héroïne totalement muette. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de dialogue que dans un roman classique en fait où tout le monde parle, et ça n'en devient pas moins intéressant parce que on a toutes ses pensées, on a tous ses ressentis, toutes ses pensées. Évidemment on a un peu de dialogue parce que quand les personnes lui parlent, elle est juste muette, elle est pas malentendante, donc elle comprend très bien ce qu'on lui dit, mais juste elle ne peut pas répondre d'un point de vue physique, c'est pas possible. Et ça c'était vraiment une originalité qui était incroyable. Donc on va suivre cette jeune fille qui est muette et qui vit dans un orphelinat. Un orphelinat assez peu agréable en soi, voilà, clairement. Elle ne se fait pas beaucoup d'amis là-bas, étant donné sa particularité de ne pas pouvoir parler. C'est vrai que beaucoup de personnes ne veulent pas du tout lui parler, ne veulent pas l'approcher. Et en plus de ça, c'est que Olivia a une petite particularité en plus, que peu de personnes savent en fin de compte dans l'orphelinat, c'est qu'elle peut voir, on va dire, des esprits. Je sais pas si c'est vraiment des esprits étant donné que c'est décrit comme des ghouls, mais bon, elle peut voir des silhouettes, elle peut voir ces êtres un petit peu mystiques, et elle peut leur parler par la pensée. Donc elle ne peut pas parler à voix haute, mais par la pensée, elle peut leur parler, elle peut les écouter, bref, elle leur parle quoi. Dans cet orphelinat, elle en voit un petit peu mais sans plus. C'est pas gênant, ça la dérange pas plus que ça, et puis elle vit avec. C'est les seules personnes qui veulent bien lui parler et communiquer avec elle. Donc elle le prend pas mal. Et puis arrive un jour où elle va recevoir une lettre de son oncle qui va lui dire qu'elle est la bienvenue à Galante. Alors faut savoir que Galante c'est un domaine familial, donc sa mère lui a clairement dit qu'il ne fallait pas s'approcher de Galante et qu'elle allait être en sécurité, donc elle n'y allait pas. Et ça elle l'a lu parce qu'elle a récupéré comme seul objet, comme seul souvenir de sa mère, un carnet où sa mère écrivait dedans en fait ses pensées et tout ça, un peu comme un journal intime on va dire, et c'est le seul objet qu'elle a de sa mère. Et bien évidemment Olivia elle en a un petit peu marre d'être dans cet orphelinat où en fait elle n'a pas d'amis et où elle se sent pas bien, et donc évidemment quand elle voit cette lettre qui lui propose de venir à Galante, où est sa place, où est sa famille, parce qu'elle a encore des membres de sa famille, et bien elle dit pas non du tout, hein. Elle y va et elle y fonce quoi limite. Et quand elle va arriver dans ce manoir, et bien on va lui faire comprendre que la personne qui lui a envoyé cette lettre est morte il y a plusieurs mois, mais que c'est bien le manoir de sa famille, et donc qu'elle peut
y rester. Elle va faire la connaissance de son unique cousin qu'elle a et son cousin ne l'aime pas trop. Ça va pas être non plus une ambiance exceptionnelle dans cette nouvelle famille et surtout qu'en plus de ça, elle voit de plus en plus de silhouettes, d'esprits, de ghouls, ce qui fait qu'elle se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas à Galante et elle essaye de savoir ce que c'est. Je vous laisse sur cette petite pointe de mystère parce que il y a vraiment un mystère derrière tout ça et l'histoire est vraiment incroyable. Alors j'ai trouvé que la plume de l'auteur, je ne connaissais pas V.E. Schwab, honte à moi, parce qu'elle est vraiment hyper connue dans le monde de la littérature young adulte. Je ne la connaissais pas et honnêtement, je vais la découvrir un petit peu plus parce que j'ai vraiment adoré sa plume dans ce roman. C'est incroyable. Je trouvais que dans ce livre, en tout cas, c'était une écriture hyper poétique. Un univers qui n'a rien à voir avec la réalité parce que clairement on parle d'esprit, on parle quand même de fantômes, quand même pas mal de fois dans l'histoire, et on parle aussi d'un univers parallèle. Le seul petit regret que je peux faire à ce bouquin, c'est que la fin a été très vite. Alors j'ai tout aimé dans ce roman, tout, absolument tout, l'écriture, l'histoire, l'originalité du personnage principal, l'univers dans lequel ça s'ancre, c'est juste incroyable, tout est bien fait, tout est bien écrit, et il y a juste un petit problème, c'est que la fin, tout va très vite. Tout va très vite. Alors voilà, c'est le problème que je trouve en fait à pas mal de livres pendant ces 2 derniers mois, en fin de compte c'était mon problème. Peut-être que j'avais besoin de livres qui prennent plus de longueur, mais j'ai trouvé que sur cette fin, tout se passait très vite. Toutes les réponses aux questions qu'on se posait pendant tout le livre, parce qu'on se pose énormément de questions, eh bien tout est donné comme ça à la fin, en mode débrouille-toi. Et c'était ça le point un petit peu négatif de cette histoire, c'est qu'à la fin tout se passe très vite, alors que vraiment j'ai adoré l'histoire et c'était presque un coup de cœur, vraiment on était à ça du coup de cœur. Franchement, si ça n'avait pas été si vite à la fin, ça l'aurait été sans problème. Et en ce qui me concerne, je vais découvrir plus de textes de V.E. Schwab parce que j'aime beaucoup son style d'écriture et que je me sens un petit peu bête de ne pas avoir découvert plus de livres de cette autrice. Il me reste plus que 2 livres à vous présenter, un que j'ai fini et un qui est ma lecture en cours, donc ça va être assez rapide. Autre livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un livre que je retardais. je retardais, je ne voulais, d'un sens je voulais le lire, mais de l'autre côté je ne voulais pas tellement le lire, par peur d'être déçue. Je pense que c'était ça, c'était par peur d'être déçue. Donc il s'agit de la première partie du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je vais vous dire un petit peu pourquoi j'avais peur. J'avais peur parce que c'est une partie 1, et j'ai la partie 2 qu'il faut que j'achète. Mais dans l'idée, ce livre à la base, c'est qu'un seul et même bouquin. Enfin, c'est qu'un seul tome, c'est un one shot, c'est un gros pavé certes, mais c'est un seul livre. Et j'avais peur que, comme ils ont coupé l'histoire en 2 pour le mettre en poche, pour que ça soit plus accessible au niveau de la lecture, parce que clairement c'est des pavés quand même, je pensais que ça allait être vraiment d'un côté de la description, j'avais peur que ça soit juste très chiant dans le premier tome et je pense que le 2 aurait été vraiment riche en action, riche en tout, parce que c'est souvent comme ça dans les histoires, on a une première partie, on va dire présentation, on va dire mise en place de l'univers des personnages et après tu passes vraiment dans l'histoire et ça n'arrête pas, tu as plein d'actions, tu as plein de choses, de rebondissements et tout ça. Et j'avais peur que ça soit comme ça parce que étant donné que c'était juste une première partie de l'histoire, donc la première partie du roman, je me suis dit c'est sûr, ça va pas forcément être incroyable et j'avais peur. J'avais peur que ce soit que de la description, j'avais peur que ce soit hyper long. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. En fin de compte, c'était addictif, on va pas se mentir. L'histoire elle-même est pas incroyable dans cette première partie, mais honnêtement, c'est addictif dans le sens où vous revenez tout le temps prendre un petit peu de ce livre. Je pense qu'il commence à se passer des trucs vers 300-400 pages. Moi j'ai plus pensé, tout le monde dit que vers 200-300 pages ça commence à s'accélérer au milieu du livre. Et bien clairement moi j'ai pensé que c'était vers les 400-450 pages où ça commençait à avoir des choses intéressantes et à avoir quelques actions qui pouvaient mener à quelque chose par la suite. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que l'action se commence à la fin du roman, et bien j'ai lu sans être écœurée par l'histoire. J'ai lu sans en avoir marre, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Et ça pour un livre où vraiment il se passe pas grand chose dans les débuts, c'est vraiment incroyable quoi. En soi c'est vraiment un livre qui met en place l'univers, qui met en place les personnages et croyez-moi que c'est un univers hyper profond, hyper grand aussi. Honnêtement, j'ai jamais vu un univers aussi bien travaillé et là il est vraiment très beau. Donc j'ai hâte de lire le 2e tome et la fin de l'histoire parce que
et bien il y a plein de choses qui se mettaient en place du coup à la fin de l'histoire, il y a plein de petites actions et de petits rebondissements en fin de compte qui arrivent à la fin de l'histoire et on se dit mais mon dieu, ce deuxième tome il va être incroyable. Et j'aime beaucoup cette histoire. Encore une fois, je peux pas dire que ça a été un coup de cœur parce que j'ai pas la fin de l'histoire, donc j'attends d'avoir la fin de l'histoire pour dire si c'est un coup de cœur ou pas, mais en tout cas c'est un très bon début de livre, c'est juste incroyable. Bon, on va passer maintenant sur le dernier bouquin que j'ai lu, enfin, que je suis en train de lire. Je ne l'ai pas terminé, je pense le terminer potentiellement dans la fin de semaine. Il s'agit du 4e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc celui-ci c'est la carte des jours de Ransom Griggs. Voilà, j'avais envie, clairement, après la lecture du Prieuré l'Oranger qui est quand même une lecture adulte SF un peu lourde, avec... On sent que la plume quand même est une plume expérimentée et est une plume qui veut que ce soit de la littérature adulte. J'avais besoin de partir sur un petit jeunesse. Je vous avoue, j'avais besoin de quelque chose de léger, qui se lise vite, qui se lise bien, on n'ait pas besoin de réfléchir en fait. Clairement, j'avais besoin de quelque chose qui soit très facile à lire et je sais que cela à chaque fois je passe un très bon moment. Le 4e tome était dans ma palle donc je l'ai sorti et je l'ai lu. Je suis en train de le lire actuellement et j'aime beaucoup, j'adore. Je me demande toujours pourquoi il n'y a pas eu de suite du film ou tout du moins une petite série sur les enfants particuliers parce que honnêtement c'est incroyable. Moi j'adore retrouver ces enfants qui sont incroyables. J'ai pas d'autres mots pour les décrire parce qu'ils sont tellement gentils, attachants, enfin c'est mignon et en même temps on se dit qu'il y a plein d'éléments, il y a plein d'événements qui se passent qui font que c'est des enfants qui sont mis à rude épreuve tout de même, mais je suis toujours hyper heureuse de les retrouver dans les tomes de Miss Peregrine. Alors je crois qu'il y a 6 tomes, donc je me rapproche un petit peu de la fin quand même. Je ne l'ai pas terminé, je suis un peu plus de la moitié et j'aime beaucoup ce que je lis, il se passe plein de trucs intéressants, c'est super sympa. Donc voilà, c'en est enfin fini pour cette vidéo bilan lecture qui aura duré une éternité. Ça a été des 2 mois de lecture un peu assez riches dans le sens où j'ai découvert des auteurs, où j'ai découvert de nouveaux mangas, où j'ai découvert de nouvelles histoires et que j'ai aussi continué des sagas en cours et ça franchement c'est plutôt cool. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre bilan lecture du mois de mars et du mois d'avril, des livres que vous avez aimés et les livres que vous n'avez pas aimés. S'il y a dans cette liste de livres des livres qui vous intéressent, des livres que vous avez lus, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!